Pourquoi sommes-nous orthodoxes? Discours catéchétique inaugural prononcé devant les frères et sœurs en Christ de Meudon, Église orthodoxe russe hors frontières, 2023. Discours catéchétique inaugural. Certes, le don et le devoir d'être enseignant ne sont pas destinés à tous, et l'Église trouve peu de fidèles dignes d'être appelés théologiens. Cependant, dans le christianisme, personne n'est autorisé à être sans instruction et à rester ignorant. Le Seigneur ne s'est-il pas lui-même appelé enseignant, et n'est-il pas appelé disciple, ceux qui le suivaient? Avant même que les chrétiens ne soient appelés chrétiens, ils étaient appelés disciples. Avant même que les chrétiens ne soient appelés chrétiens, ils étaient appelés disciples, et cela jusqu'au dernier d'entre eux. Est-ce simplement un titre vide qui ne signifie rien? Pourquoi le Seigneur a-t-il envoyé les apôtres dans le monde? C'était pour enseigner à tous les peuples. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Si vous ne souhaitez pas étudier et essayer de comprendre le christianisme, alors vous n'êtes pas un disciple. Vous n'êtes pas quelqu'un qui suit le Christ. Alors les apôtres n'ont pas été envoyés pour vous. Vous n'êtes pas ce que les chrétiens ont été depuis le tout début du christianisme. Je ne sais pas ce que vous êtes, ni ce qu'il adviendra de vous. Saint Métropolite Philarète de Moscou. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Christ, ce n'est pas par mes propres paroles que j'ai commencé de m'adresser à vous aujourd'hui, car ce n'est pas de moi dont il s'agit, ni de mes propres opinions, ni de ma propre perspective ou de mes propres fantaisies, mais de la parole des saints qui, à l'image de celle du Christ, est esprit de vie. En conséquence, ce n'est pas seulement moi, l'indigne serviteur et le pécheur, qui par ces mots vous invite à venir vous abreuver à la source de la vie, mais bien notre Père parmi les saints, le métropolite Philarète de Moscou. Se plaignant de la dévalorisation de la théologie dogmatique chez beaucoup de fidèles, et même chez certains intellectuels orthodoxes de son époque, le père Georges Flarovski, de bonne mémoire, déclarait avec indignation: Avons-nous fait un pas en avant en étant plus émus ou impressionnés par les enseignements dogmatiques de ces grands hommes qui ont consacré leur vie entière à établir la foi juste, l'orthodoxie? Nous louons les trois hiérarques qui étaient au-dessus de tous les docteurs écuméniques, les enseignants de la vraie foi, mais nous sommes étrangement indifférents à leur contribution perpétuelle à la vie de l'Église, à savoir leur enseignement, leur théologie, leur interprétation de la vérité chrétienne dans les mots de la raison. Il y a un préjugé malheureux qui ne provient pas de sources orthodoxes, que les doctrines sont abstraites et que la théologie est de l'intellectualisme. Mais notre Seigneur et Rédempteur est le Logos, et il illumine tous les hommes. Et le Saint-Esprit, le donateur de vie, est l'Esprit de vérité. Les émotions sont des humeurs humaines, mais la vérité est divine. Père Georges Flarovski, une critique du manque d'intérêt pour la doctrine parmi les fidèles orthodoxes russes, 1955. Et encore, il est vraiment gênant qu'il y ait si peu d'intérêt pour les systèmes dogmatiques ainsi que pour la doctrine de l'Église, dans divers milieux et cercles de la société orthodoxe de nos jours, et que la dévotion soit si souvent disjointe de la foi. On se préoccupe trop des vases et trop peu du trésor, qui seul rend les vases précieux. Les symboles et les rites sont des véhicules de la vérité, et s'ils ne transmettent pas la vérité, ils cessent tout simplement d'exercer leur fonction. L'héritage des pères est le noyau de notre tradition orthodoxe, et c'est un héritage théologique. La doctrine des pères est la source de l'orthodoxie dans la vie. On a totalement raison d'affirmer que la confusion moderne que l'on observe dans la vie provient directement de la négligence contemporaine vis-à-vis d'un enseignement juste, du manque d'un apprentissage solide en matière de foi. Sans une direction sobre, sans la dimension stable d'une saine doctrine, nos sentiments ne feraient qu'errer et nos cœurs seraient aveuglés. Père Georges Flarovski, même article, 1955. Par ces paroles émanant d'une réflexion profonde sur la signification spirituelle, donc nécessairement à la fois intellectuelle et existentielle de l'orthodoxie,
le grand patrologue russe du siècle dernier nous invite à réentendre, c'est-à-dire à comprendre à nouveau ces autres paroles de l'Évangile. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon saint Jean 8, 32. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de subir sa passion vivifiante, pria son Père pour ses disciples, s'exclamant ainsi « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. » Évangile selon saint Jean 17, 16 à 19. C'est sanctifié dans cette même vérité que saint Irénée de Lyon, le luminaire de l'orthodoxie, le glorieux disciple de saint Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de saint Jean le théologien, le disciple que Jésus aimait, écrivit dans ce qu'on peut considérer comme le plus ancien catéchisme de l'histoire ayant survécu, fin du second siècle. Ouvrez les guillemets. Nous t'envoyons donc une sorte de mémoire sommaire, afin que par ce peu tu parviennes à beaucoup. Qu'à l'aide de ce modeste écrit, tu embrasses tous les membres du corps de la vérité, et qu'à travers cet abrégé, tu reçoives les preuves des choses divines. De la sorte, tu porteras comme fruit ton propre salut, tu confondras tous les tenants d'opinions fausses, et à quiconque voudra la connaître, tu présenteras en toute assurance notre parole en son intégrité et sa pureté. Saint Irénée de Lyon, Démonstration de la prédication apostolique, chapitre 1. C'est sanctifié dans cette même vérité que notre Père parmi les saints Cyril de Jérusalem, dans sa catéchèse préliminaire à ceux qui s'étaient inscrits pour recevoir le baptême, c'est-à-dire dans la première catéchèse du plus ancien cycle complet de catéchèse baptismale qui soit parvenu jusqu'à nous, vers 350, déclarait sans embâge « C'est ton choix, par sa sincérité, qui te rend susceptible d'être appelé. Car ici la présence de ton corps, sans celle de ton intelligence, ne servirait de rien. Sois assidu aux catéchèses. Dussent nos paroles vous retenir longuement, ne relâche jamais ton attention. Elles te fournissent des armes contre la puissance ennemie. Elles te fournissent des armes contre les hérésies, contre les Juifs, les Samaritains et les païens. Tu as beaucoup d'ennemis, arme-toi abondamment. De nombreuses cibles s'offrent à tes traits, et c'est pour toi une nécessité que d'apprendre comment tu transperceras le grec, comment tu combattras contre l'hérétique, contre le juif et le samaritain. Les armes, assurément, sont prêtes, et tout prêt le glaive de l'esprit. Mais il faut aussi, avec détermination, les brandir de la main droite, pour le combat du Seigneur, pour vaincre la puissance adverse, pour devenir invincible à toutes les entreprises de l'hérésie. Saint Cyril de Jérusalem, catéchèse préliminaire ou prologue, chapitres 1 et 10. Et plus loin, il ajoute encore « Dis-toi que c'est le temps de la plantation des arbres. Si nous ne creusons, et profondément, est-ce que notre plantation, une fois manquée, pourra en un autre temps être réussie? Dis-toi que la catéchèse est un édifice. Si nous ne creusons pas pour les fondations, si nous n'assurons pas les joints de la construction, la cohésion de la maison, pour qu'elle ne comporte aucune malfaçon qui rendrait caduque la construction, absolument inutile sera lui-même le premier travail. Il faut au contraire joindre successivement pierre à pierre et accorder angle à angle en arasant le superflu. C'est ainsi qu'il faut aboutir à élever une construction impeccable. De même, nous t'apportons, pour ainsi dire, les pierres de la science. Saint Cyril de Jérusalem, catéchèse préliminaire ou prologue, chapitre 11. C'est sanctifié dans cette même vérité que saint Vincent, l'humble moine de l'île de Lérins, commentant l'injonction solennelle du divin apôtre à saint Timothée, exprima ainsi brillamment l'état d'esprit de tout chrétien vraiment catholique. « Ô Timothée, dit-il, garde le dépôt, évitant les profanes nouveautés de parole. » 1 Timothée 6, 20. « Ô » exclamation tout à la fois de prescience et de charité, il prévoyait les erreurs à venir, dont il s'affligeait d'avance. Qui est aujourd'hui Timothée, sinon soit l'Église universelle en général, soit spécialement le corps tout entier des chefs de l'Église, qui doivent posséder eux-mêmes et verser aux autres la science complète du culte divin. Que signifie « garde le dépôt »
Garde-le, dit-il, à cause des voleurs, à cause des ennemis, de peur que pendant que les gens dorment, ils ne viennent semer l'ivraie par-dessus le bon grain de froment que le Fils de l'homme a semé dans son champ. Évangile selon saint Matthieu, 13, 24 à 25 et 37. Garde le dépôt, dit-il. Qu'est-ce que le dépôt? C'est ce qu'on vous a confié, non ce que vous avez découvert. Ce que vous avez reçu et non ce que vous avez inventé par vous-même. Une chose qui ne dépend pas de l'invention personnelle, mais de la doctrine. Qui n'est pas d'usage privé, mais de tradition publique. Une chose qui vous est venue et qui n'a pas été créée par vous, dont vous ne devez pas être l'auteur, mais le simple gardien, dont vous n'êtes pas l'initiateur, mais le sectateur, que vous ne conduisez pas, mais que vous suivez. Garde le dépôt, dit-il, conserve à l'abri de toute violation et de toute atteinte le talent de la foi catholique. Que ce qui vous a été confié reste chez vous, pour que cela soit transmis par vous. Vous avez reçu de l'or, rendez de l'or. Je ne veux pas que vous substituiez une chose à une autre. Je ne veux pas qu'au lieu d'or, vous me présentiez impudemment du plomb ou frauduleusement du cuivre. Je ne veux pas un faux semblant d'or, mais de l'or authentique. Saint Vincent de Lérins, Commonitoire ou aide-mémoire contre les hérésies, chapitre 22, paragraphes 1 à 5. C'est sanctifié dans cette même vérité que les saints et vénérables pères du Concile Quinisext, 691-692, ont solennellement scellé le dépôt, cet or authentique de notre foi sacrée, par ces graves paroles. En somme, nous décrétons qu'en ce qui regarde tous les hommes qui se sont distingués dans l'Église de Dieu comme des luminaires au sein du monde, attachés à la parole de vie, leur foi ainsi que leurs ouvrages et leurs doctrines, qui viennent de Dieu, doivent être fermement préservés et demeurer inébranlables jusqu'à la fin des siècles, tandis que nous rejetons et anathématisons ceux qu'ils ont rejetés et anathématisés comme des ennemis de la vérité, qui ont beuglé des absurdités contre Dieu et sont parvenus jusqu'au sommet de l'iniquité. Si qui que ce soit n'adhère pas aux pieuses doctrines susmentionnées, ni ne les embrasse, si quiconque ne croit pas ni n'enseigne en conséquence, mais tente plutôt de s'y opposer, il doit être anathématisé, en conformité avec le décret déjà promulgué par les saints et vénérables pères évoqués précédemment, et doit être exclu et rayé comme un étranger du registre des chrétiens. Car nous sommes déterminés au plus haut point à ne rien ajouter ni rien soustraire de ce qui a déjà été défini, ce que nous ne saurions faire sous quelque motif que ce soit. Concile Quinisext dit aussi in trullo, canon 1. C'est sanctifié par cette même vérité enfin que les pères du triomphe de l'orthodoxie, 843, célébrant la fin de la longue et terrible crise iconoclaste, se sont écriés à l'unisson. Ainsi que les prophètes ont vu, que les apôtres ont prêché, que l'Église a reçu, que les docteurs ont dogmatisé et que l'univers a cru, ainsi que la grâce a resplendi, que la vérité a été démontrée et l'erreur dissipée, ainsi que la sagesse a déclaré, et que le Christ a triomphé. Ainsi nous pensons, ainsi nous parlons, ainsi nous proclamons, vénérant sans cesse le Christ, notre Dieu véridique. Avec tous ces saints, en parole, en écrit, en pensée, par des sacrifices, des temples et des icônes, nous adorons et vénérons le Christ comme notre Seigneur et notre Dieu. Nous révérons ces saints à cause de lui, le Maître de tous, comme ses serviteurs authentiques, et nous les honorons d'une adoration relative. Telle est la foi des apôtres, telle la foi des pères, telle la foi des orthodoxes, telle enfin la foi qui a affermi l'univers. Synodicon de l'orthodoxie, Synodicon des icônes. Dans son homélie sur le triomphe de l'orthodoxie, l'ancien métropolite de notre église russe hors frontières, le grand hiérarque et confesseur de la foi Philaret de New York, de bienheureuse mémoire, soulignait de même. Plus que tout autre, ce jour présent nous rappelle que chacun d'entre nous doit réviser sa propre orthodoxie. Es-tu orthodoxe en toutes choses? Si tu te dis orthodoxe et que tu es convaincu de l'être, ce triomphe de l'orthodoxie est alors ton propre triomphe. Cependant, prends la peine de vérifier que cette appellation d'orthodoxe, lorsqu'elle t'est appliquée, correspond bien à la réalité.
En réalité, il y a dans notre foi beaucoup de choses dont certaines personnes doutent, bien qu'elles se disent elles-mêmes orthodoxes. C'est pourquoi nous devons examiner notre propre orthodoxie. Si votre conscience vous dit que vous recevez en effet avec révérence, et comme quelque chose de sacré, toute la richesse et toute la beauté contenues dans notre foi, si vous recevez celle-ci comme l'enseignement de la vérité descendue du ciel, alors vous êtes réellement orthodoxe, et le triomphe de l'orthodoxie sera aussi votre triomphe et votre victoire. Métropolite Philaret de New York, The Triumph of Orthodoxy, publié dans Orthodox Life, volume 45, numéro 1. Notre Église orthodoxe russe possède la vérité. Elle est fermement campée sur cette vérité, et jamais elle n'y dérogera. Note. Affirmation qu'il serait plus juste d'appliquer à l'Église catholique orthodoxe en général qu'à une Église locale en particulier, l'infaillibilité doctrinale étant promise par le Christ à son Église dans sa catholicité, non à un siège, ni à une juridiction canonique précis. Le métropolite Philaret souhaitait probablement souligner par ce langage la confiance personnelle qu'il avait dans la persévérance de l'EORHF, dans la pureté de la foi, au sein des tribulations. Nous tous, membres du clergé ou simples fidèles, sommes des gens faillibles. Chacun d'entre nous pêche et trébuche. Néanmoins, étant membres de l'Église, par l'immense grâce de Dieu, nous possédons cette vérité. Et jamais nous n'admettrons qu'il ne s'agirait que d'une part de vérité, et non de la vérité tout entière. Certes, nous savons tous que là où est la vérité, là se trouve Dieu. Et si nous tentons de préserver notre fidélité à cette vérité, le Seigneur ne nous oubliera pas et ne nous abandonnera pas. Métropolite Philaret de New York, Homily on the Eve of the Sunday of Orthodoxy. Un autre grand et vénérable hiérarque de notre Église russe hors frontières, sa sainteté l'archevêque Théophane de Poltava et Péréaslav, de bienheureuse mémoire, après avoir échappé à la fureur sanglante de la bête soviétique, enseignait ainsi son troupeau exilé en Bulgarie. L'Église est ferme en Christ, parce que le Christ n'est pas seulement homme, mais Dieu homme. En lui, l'humanité est unie dans son existence, pour ainsi dire ointe par la divinité, et par cela l'unité est devenue ferme, car la seule chose qui soit ferme par elle-même est la divinité. Par conséquent, si nous désirons être communicants de cette fermeté divine du fondateur de l'Église, il est nécessaire de nous unir à lui par la grâce. Cela n'est possible que par une obéissance totale, dans la foi et dans la vie, à notre mère l'Église, qui, selon les paroles de l'apôtre, est la maison du Dieu vivant, la colonne et le fondement de la vérité. 1 Timothée 3,15. Les enseignements de l'Église, établis de longue date, sont aujourd'hui effrontément reconsidérés, et non moins effrontément, de nouveaux enseignements sont proclamés. C'est pourquoi nous n'avons pas la paix. Tout a été abandonné et s'aggrave. Et j'en suis affligé, mais je me réjouis aussi. Je pleure parce que nous n'avons pas la paix, mais je me réjouis parce que la paix viendra. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11. Pourtant, il ne faut pas chérir toute paix, car il y a une merveilleuse discorde, il y a une paix pleine de dangers. Il ne faut aimer que la bonne paix, adopter un but louable et s'unir avec Dieu. Quand il y a véritablement impiété, il faut se hâter d'affronter le feu et l'épée, sans tenir compte des exigences de l'époque et des hommes qui dirigent. J'ose dire non seulement les affaires civiles, mais aussi les affaires spirituelles, et faire face à tout, plutôt que de participer à une mauvaise infusion et de s'infecter. La chose la plus horrifiante de toutes, c'est de craindre quoi que ce soit plus que Dieu, car par une telle crainte, le serviteur de la vérité trahira l'enseignement même de la foi et de la vérité. Comme des enfants obéissants, avec ferveur et amour, prenons de la bouche de notre mère l'Église orthodoxe les purs enseignements de la foi et de la vie, la véritable illumination remplie de grâce et la véritable voie vers la vie éternelle. Fuyons tous les faux maîtres, les loups arabes, comme les appelle saint Athanase le Grand. Amen. Archevêque Théophane de Poltava, sermon pour la fête des Saints Pierre et Paul, prononcé le 29 juin
au 12 juillet 1928, à Varna, Bulgarie. C'est à affirmer, en l'approfondissant toujours plus, cette foi qui a elle-même affermi l'univers, c'est à embrasser tous les membres du corps de la vérité, à veiller à la bonne plantation de l'arbre, à revoir et consolider les fondations de l'édifice, à recevoir et conserver en connaissance de cause le dépôt. C'est à vous saisir vous-même du glaive de l'esprit, à la suite de nos saints hiérarques du siècle dernier, qui ont souffert les privations les plus diverses, et parfois même la torture et les flammes, pour nous léguer le trésor de la foi. C'est à tout cela que je vous invite à mon tour, malgré mon indignité, afin que nous ne nous retrouvions pas exclus et rayés comme des étrangers du registre des chrétiens. Note ce qui signifie la mort spirituelle, exclusion définitive dans l'Hadès. Saint Sidoine Apollinaire, l'astre de l'église de Clermont, la splendeur des pontifes des Gaules, suite à son élévation à la dignité épiscopale, gémissait auprès de son père spirituel et ami, saint Loup de Troyes, en ces termes redoutables. Priez que je retrouve un jour mes sens pour comprendre l'énormité du fardeau qui pèse sur mes épaules. Le misérable que je suis, par la continuité de ses forfaits, en est maintenant venu à la nécessité d'être obligé de prier pour les péchés du peuple, alors que le peuple des innocents doit avoir de la peine, même par ses prières ferventes, à obtenir pour moi miséricorde. Un malade, en effet, serait-il bien inspiré à conseiller un remède? Un individu tremblant de fièvre n'aurait-il pas quelque arrogance à vous tâter le pouls pour reconnaître si vous êtes bien portant? De quel droit un déserteur pourrait-il louer la connaissance de l'art militaire? Un goinfre aurait-il qualité pour faire la leçon à un homme tempérant? Je me vois, moi le plus indigne des mortels, dans la nécessité de prêcher ce que je me refuse à faire, et tombant en vertu de mes propres paroles sous le coup de la condamnation, puisque je ne suis pas les conseils que je donne, je me vois contraint tous les jours de prononcer moi-même ma sentence contre moi. Saint Sidoine Apollinaire, correspondance, livre 6, 1, lettre à Saint Loup de Troyes, 470-471, section 5. Que devrais-je dire, moi qui suis bien pire que tout cela? Comment pourrais-je vous parler des mystères ineffables de la foi, moi qui n'en connais pas même correctement les premiers éléments? Ce serait plutôt à vous de m'enseigner, comme d'ailleurs vous le faites. C'est moi qui devrais être oint par vous de foi, d'avertissement, de patience et de longanimité. Saint Ignace d'Antioche, Épître aux Éphésiens 3.1. C'est plutôt de vous et parmi vous que je reçois moi-même les choses de la foi. Saint Sidoine gémissait pour son propre salut d'avoir reçu la charge de l'épiscopat. Mais il en était digne. Il l'a prouvé non seulement par son enseignement saint et solide, mais par ses œuvres rayonnantes de vertu. Et moi qui ne suis pas même digne des ordres mineurs, ni d'entrer dans le sanctuaire, ni du moindre regard d'approbation de la part du peuple des saints ici présents, je me retrouve pourtant à évoquer devant vous des choses élevées que je ne comprends pas, sans avoir même les œuvres de la foi en témoignage. Au lieu d'un pilote aguerri par l'expérience de nombreux voyages, qui connaît les écueils pour les avoir esquivés de près, et les bonnes manœuvres pour les avoir maintes fois pratiquées sans dommage, vous contemplez un tout jeune matelot engagé sur le tard, comme à la dernière minute, faute de mieux, qui n'a pas fait ses preuves et dont on ignore les capacités réelles. Si donc j'ose malgré cela ouvrir ma bouche plus souillée et plus profanée que celle de la femme pécheresse de l'Évangile, et mes lèvres impures et maculées, y agiter impudemment ma langue plus impure encore, c'est pour ne pas manquer à l'obéissance due à ceux qui président en type et enseignement d'incorruptibilité. Saint Ignace d'Antioche, Épître aux Magnésiens 6.2. La hiérarchie sacrée établie par Dieu pour veiller sur nos âmes, et afin de ne pas paraître refusé par orgueil, de partager avec vous le peu que le Seigneur m'a permis, peut-être, dans sa miséricorde infinie, d'apercevoir de loin, comme du rivage. Puisque la charité ne me permet pas de me taire, j'ai pris l'initiative de vous exhorter à courir ensemble, en accord avec la pensée de Dieu. Saint Ignace d'Antioche, Épître aux Éphésiens 3.2. Dans l'espoir qu'en le faisant en toute simplicité, et pour l'amour de notre Sainte Église, qui selon les paroles véridiques et dignes de créance du divin apôtre, est la colonne et le fondement de la vérité, 1 Timothée 3.15, j'obtienne un regard favorable de la part du juste juge, lorsque tout tremblant, je paraîtrai devant son redoutable tribunal, malgré l'étendue incommensurable de mes iniquités.
par les prières de sa sainteté notre évêque digne de Dieu Irénée de Londres, notre archiprêtre Michel, notre protodiacre Alexandre, notre hypodiacre Michel, et de tout le peuple orthodoxe ici assemblé dans la foi et la charité, j'ai pleine confiance qu'il en sera ainsi. Car notre Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour pour les hommes. Et c'est à lui seul que nous rendons gloire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Votre cadet dans le Christ, le pauvre Théophane. Oh